Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Joseph Oba et je réalise cette petite vidéo parce que je suis candidat au concours du meilleur plaidoyer pour l'eau et l'assainissement au Cameroun. C'est un thème fort intéressant, n'est-ce pas? Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser quelques questions à vous qui me regardez. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui encore, plus de 35% de jeunes gens dans nos régions, notamment du Nord et de l'Est, sont soumis à des maladies gastriques, à des maladies du pays fécal, comme on les appelle souvent, et bien parce qu'ils n'ont pas accès à une eau de qualité. Est-ce que vous savez que plus de 25% des domiciles dans les régions rurales et urbaines n'ont toujours pas accès à une eau de qualité? Ce sont des questions qui doivent faire l'objet d'une grande réflexion. Mais seulement avant de commencer, j'aimerais revenir un peu sur l'historique de l'eau dans notre pays. En 1968, vous le savez certainement, la SNEC a été créée par le président Amadou Ahidjo en vue de permettre à chaque citoyen d'avoir accès à une eau de qualité dans son domicile. Seulement, dans les années 1990, le Cameroun, comme la plupart des pays en Afrique, a été soumis à une grave crise économique qui l'a obligé à privatiser ses principales structures publiques. Et dans ce sens, en 1999, des négociations ont commencé entre la SNEC et Ondeon Service. Ondeon Service étant une filiale française qui faisait également dans le domaine de l'eau et de l'énergie en France. Seulement quelques temps plus tard, les négociations ont pour ainsi dire échoué, car Ondeon Service ne proposait que 10% de ce que l'État exigeait. Et c'est fort de cette expérience qu'en 2005, l'État camerounais a décidé de créer la CamWater. Mais à la différence de la SNEC, la CamWater ici n'avait plus qu'un rôle de production, donc un rôle de base. La distribution, cette fois-ci, ne devait être chargée que par des partenaires privés. En 2008, donc, les activités de la CamWater ont commencé avec pour partenaire la CDE camerounaise des eaux, que vous connaissez certainement. Mais la camerounaise des eaux opérait avec des partenaires privés. Mais j'aimerais marquer un temps d'arrêt ici pour évoquer un petit bilan. Eh bien, rendez-vous compte, mesdames et messieurs, entre 1990 et 2008, la SNEC a amélioré ses chiffres. Nous sommes passés de 50% en 1990 à 74% en 2008 de domiciles ayant eu accès à l'eau potable au Cameroun. Mais entre 2008 et 2015, nous sommes passés de 74% à 76% seulement, soit une augmentation d'à peine 2% avec nos partenaires privés. Je n'aimerais pas jeter l'anathème sur les entreprises privées, mais il convient quand même de dire que là, le bilan est très négligeable. Nous sommes passés seulement à 2% d'amélioration, 2% en 7 ans. C'est quand même critiquable, hein? Mais aujourd'hui, plus que jamais, ce bilan doit nous rappeler une chose très certaine, c'est que c'est nous-mêmes d'abord, c'est nous-mêmes en tant que citoyens qui devons reprendre la main concernant le domaine de l'eau dans notre pays. Comment est-il devenu normal, durant quelque temps en tout cas, que nous ouvrions notre robinet et nous voyons de l'eau sale qui en sort? Comment est-il devenu normal que nous mettions de l'eau potable dans un bidon et que c'est de l'eau sale qui en sortent après? Ce sont là des réalités auxquelles nous faisons face et qui nous interpellent plus que jamais concernant le domaine de l'eau dans notre pays. Nous devons reprendre ce domaine en main. Nous devons permettre que chaque citoyen ait accès à de l'eau de qualité dans son domicile. Car il n'est pas normal qu'aujourd'hui encore, des enfants risquent leur vie. La vie des enfants est en péril parce qu'ils n'ont pas de l'eau de qualité. J'espère donc que cette vidéo vous a été très instructive. J'espère vraiment que vous avez appris beaucoup et que vous avez compris que l'eau doit être gérée par nous-mêmes qui sommes le peuple. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous prierai de voter pour moi. Merci encore, merci pour tout.